Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, a laissé derrière lui une richesse de sagesse dans ses écrits, connue sous le nom de « méditation ». Parmi les nombreuses leçons précieuses qu'il a transmises, ses idées sur la gestion du rejet et de l'adversité sont particulièrement pertinentes dans le monde d'aujourd'hui. En appliquant les principes du stoïcisme, nous pouvons apprendre à utiliser le rejet comme un outil puissant de croissance et de réussite personnelle. Dans cette vidéo, nous explorerons 13 leçons de Marc Aurèle sur la façon d'utiliser le rejet en votre faveur. Je vous invite à vous abonner maintenant et à activer la cloche de notification afin de ne pas rater nos prochaines vidéos. Leçon 1. Accepter le rejet. Comme une opportunité de croissance. Face au rejet, il est facile de se sentir découragé et tenté d'abandonner. Cependant, Marc Aurèle nous encourage à considérer les défis et les obstacles comme des opportunités de croissance. En examinant les raisons d'un rejet, nous pouvons identifier les domaines dans lesquels nous devons nous améliorer et développer de nouvelles compétences. Par exemple, si votre candidature à un emploi est rejetée, prenez le temps d'analyser votre CV et vos compétences en entretien pour voir où vous pouvez apporter des améliorations en vue d'opportunités futures. Leçon 2. Recadrer le rejet. Comme un test de caractère. Le stoïcisme accorde une grande importance au développement du caractère. Marc Aurèle pensait que faire face au rejet et à l'adversité pouvait renforcer notre résilience et notre courage. Lorsque nous sommes confrontés au rejet, nous pouvons le laisser nous vaincre ou l'utiliser comme catalyseur de croissance personnelle. L'histoire regorge d'exemples d'individus qui ont utilisé le rejet comme force motrice pour réaliser de grandes choses, comme Thomas Edison, qui a déclaré « Je n'ai pas échoué, je viens de trouver 10 000 méthodes qui ne fonctionneront pas. » Leçon 3. Reconnaissez que le rejet est souvent hors de votre contrôle. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est d'accepter ce qui ne peut pas être changé. Marc Aurèle nous rappelle que le rejet est souvent le résultat de facteurs externes indépendants de notre volonté. Au lieu de vous attarder sur le rejet lui-même, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Vos pensées, vos actions et vos réactions. En maintenant un sentiment de paix intérieure et de stabilité, vous pouvez naviguer plus facilement dans les hauts et les bas de la vie. Leçon 4. Utilisez le rejet. Comme catalyseur d'auto-réflexion. Le stoïcisme encourage la pratique de l'auto-examen et de l'introspection. Face à un rejet, profitez-en pour analyser vos préjugés, vos faiblesses et vos axes d'amélioration. Posez-vous des questions honnêtes. Ai-je vraiment fait de mon mieux? Y a-t-il des compétences ou des qualités que je dois développer davantage? En réfléchissant sur vous-même, vous pouvez acquérir des informations précieuses qui vous aideront à grandir. Leçon 5. Cultivez l'indifférence envers les opinions des autres. Marc Aurèle enseigne l'importance de l'autonomie et de la stabilité intérieure. Lorsque nous basons notre estime de soi sur les opinions et la validation des autres, nous devenons vulnérables au rejet. Concentrez-vous plutôt sur le développement d'un solide sentiment d'indépendance vis-à-vis des facteurs externes. Les stratégies pratiques pour minimiser l'impact des opinions des autres consistent à pratiquer l'affirmation de soi, à fixer des limites et à s'entourer de personnes qui vous soutiennent. Leçon 6. Concentrez-vous sur le moment présent. Le stoïcisme met l'accent sur l'importance de vivre dans le présent et d'abandonner le passé. Lorsque nous nous attardons sur les rejets du passé, nous entravons notre capacité à avancer et à saisir de nouvelles opportunités. Marc Aurèle nous encourage à nous concentrer sur le moment présent et sur les actions que nous pouvons entreprendre aujourd'hui pour améliorer nos vies. La méditation de pleine conscience et la tenue d'un journal de gratitude peuvent aider à cultiver un état d'esprit centré sur le présent. Leçon 7. Considérez le rejet comme une redirection vers un meilleur chemin. Marc Aurèle croyait à l'interdépendance de toutes choses.
Parfois, le rejet peut être une bénédiction déguisée, nous conduisant vers des opportunités et des expériences inattendues. De nombreuses personnes qui ont réussi, comme J.K. Rowling et Steve Jobs, ont été confrontées à de nombreux refus avant de trouver leur véritable voie. Ayez confiance que chaque rejet vous redirige vers quelque chose de mieux adapté à votre croissance et à votre bonheur. Leçon 8. Cultivez un état d'esprit. De croissance. Le stoïcisme enseigne le pouvoir de l'esprit pour surmonter les défis. En adoptant un état d'esprit de croissance, vous pouvez considérer le rejet comme une expérience d'apprentissage plutôt que comme un échec personnel. Leçon 9. Pratiquez l'autocompassion. Face au rejet. Le stoïcisme encourage la gentillesse et la compréhension. Face au rejet, il est essentiel de se traiter avec compassion et douceur. Reconnaissez la douleur du rejet sans jugement et rappelez-vous que tout le monde connaît des revers et des déceptions. Les techniques pour pratiquer l'autocompassion consistent à se parler avec gentillesse, à s'engager dans des activités de soins personnels et à s'entourer de personnes qui vous soutiennent. Leçon 10. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent. Marc Aurèle a souligné l'importance de bien choisir son entreprise. S'entourer de personnes solidaires et partageant les mêmes idées peut fournir une protection contre les effets néfastes du rejet. Recherchez des mentors, des amis et des collègues qui croient en votre potentiel et encouragent la croissance. Un système de soutien solide peut vous aider à maintenir une perspective et une résilience face au rejet. Leçon 11. Développer un sens du but et une motivation intérieure. Le stoïcisme enseigne l'importance de vivre une vie vertueuse et pleine de sens. Lorsque vous avez un fort sentiment d'utilité, le rejet devient un revers mineur plutôt qu'un moment déterminant. Prenez le temps de réfléchir à vos valeurs, vos passions et vos objectifs. Développez une vision claire de votre vie et laissez cette motivation intérieure guider vos actions et vos décisions. Avec un but précis, vous serez mieux équipé pour persévérer dans le rejet et vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Leçon 12. Embrassez l'impermanence de la vie. Le stoïcisme accepte la nature éphémère de l'existence et le caractère inévitable du changement. En reconnaissant que toutes choses, y compris le rejet, sont éphémères, nous pouvons maintenir une perspective saine et éviter de nous attacher trop aux résultats. Les techniques pour cultiver l'acceptation de l'impermanence incluent la pratique de la pleine conscience, la réflexion sur une situation plus large et la recherche de la joie dans le moment présent. Leçon 13. Recherchez continuellement. L'excellence personnelle. Marc Aurèle a souligné la recherche de la sagesse et le développement personnel. En recherchant continuellement l'excellence personnelle, vous pouvez transformer le rejet en un catalyseur de croissance et de réussite. Fixez-vous des objectifs, recherchez de nouvelles opportunités d'apprentissage et relevez les défis comme des opportunités de développer vos compétences et votre caractère. En vous engageant à apprendre tout au long de votre vie et à vous améliorer, vous serez mieux équipé pour gérer le rejet et réaliser votre plein potentiel.